Vous aussi, vous avez ce petit frisson désagréable qui vous parcourt le dos à chaque fois que vous recevez un email de votre banque, des impôts ou de l'URSSAF, parce que vous vous demandez simplement, mais 1, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors ça, je peux pas vraiment vous aider, mais 2, est-ce que le mail est bien officiel? Et là, par contre, c'est plutôt mon rôle. Bienvenue à tous, je vous montre justement une technique pour que même si par hasard vous ayez cliqué sur le lien, eh bien vous avez une possibilité d'être protégé. Et en plus de ça, eh bien je vous montre comment surfer totalement anonymement et comment être bien protégé des publicités et des hackers sur Internet. Je vous montre ça simplement pour que tout le monde puisse le faire et à la fin de cette vidéo, peu importe votre niveau, normalement, vous arriverez au bon résultat. C'est pas une promesse que je vous fais, mais c'est un engagement parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui, normalement, si vous suivez ce tuto, vraiment pas à pas, normalement, vous arrivez au même résultat. Bien sûr, ça s'adresse à tous les niveaux, mais là, je vais prendre vraiment le temps d'expliquer à tous ceux qui sont vraiment très grands débutants. Suivez le guide, je m'occupe de vous. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël et nous allons ensemble découvrir comment est-ce qu'on peut être plus anonyme, plus en sécurité lorsqu'on est sur Internet. Et pour ça, on va utiliser une clé USB. Mais avant, petit rappel pour ceux évidemment qui ont quelques lacunes et qui pensent qu'un cloud, par exemple, c'est uniquement un nuage dans le ciel. Non, un cloud, c'est autre chose. En tout cas, ici, je voulais vous rappeler que, par exemple, moi, je suis sur un système d'exploitation et je suis sur Windows 11. Ok, ça, c'est mon système d'exploitation. D'autres sont sur macOS, d'autres sur quelques distributions de Linux. Ok, jusqu'à là, pas de souci, je pense que tout le monde a la référence. On sait que macOS, donc Apple et Microsoft qui fait Windows, sont des sociétés. Et ces sociétés, quand vous regardez un petit peu leur bilan comptable, j'allais dire, leurs résultats, eh bien vous apercevez que la revente de publicité, ça leur apporte un énorme paquet. Et pour ça, eh bien ils récupèrent toutes les données qui sont sur notre compte Internet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose sur l'ordinateur, eux, ils récupèrent les données et ils les revendent. Voilà. Alors ils les anonymisent ou pas, d'ailleurs, mais après ils s'en servent pour cibler la publicité. Ce qui fait que vous, monsieur Durand, vous avez peut-être 64 ans, vous êtes, je sais pas, bourgeois de père en fils, eh bien vous n'allez pas avoir les mêmes publicités que moi qui suis un pauvre prolétaire, mais qui ai 24 ans, par exemple. Vous voyez, chacun va avoir son truc, la publicité ciblée, c'est ça. Et donc le problème, c'est que nos données, petit à petit, elles vont partir et d'autres vont les exploiter. Mais ça encore, à la limite, c'est presque un contrat tacite qu'il y a lorsqu'on choisit un Macintosh, un Apple, ou lorsqu'on choisit un Microsoft. Forcément. Maintenant, le problème, c'est que en plus de ça, on a des logiciels sur nos ordinateurs, peu importe l'ordinateur, et le problème de ces logiciels, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui récupèrent nos données. Alors, par exemple, moi j'ai toujours soupçonné, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais des logiciels comme CCleaner, qui sont ultra invasifs dans notre système d'exploitation, ils s'allument alors qu'on leur demande pas, ils font des scans alors qu'on leur demande pas, des fois on leur interdit ça mais ils sont quand même là, voilà, des trucs comme ça, moi je soupçonne qu'ils récupèrent quand même pas mal nos données. Alors du coup, moi de temps en temps, j'ai envie d'être un peu peinard, un peu tranquille, sans que personne ne me surveille et que je me dise que tiens, même si j'ai un virus par exemple, sur mon ordinateur, je puisse surfer de manière sécurisée sans que personne par exemple ait accès à mes comptes bancaires ou autre chose. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est important de le dire. Mais avant, un dernier mot sur les virus. Les virus, vous savez, il en existe tout plein. On va dire que virus, malware, c'est le nom qu'on donne en fait au virus et à tout ce qui va avec. Après, ça se décline en plein de choses. On a le hijacking, par exemple, qui est le fait de détourner votre navigateur pour en fait vous emmener sur d'autres liens. On a par exemple les adware qui vont vous afficher des publicités partout. Il y a des vers, il y a plein de choses. Ok, donc ça c'est la famille des virus et avec chacun des virus, un petit peu comme les champignons par exemple. Vous avez les lécinomes, etc., etc. Puis à chaque fois vous avez des sous-catégories, des sous-familles. Bref, vous l'avez compris, c'est un vaste monde, mais on n'est pas là pour en parler. Le truc, c'est que les virus, en réalité, je doute que la majorité des ordinateurs sur cette planète ont au moins un petit virus. Alors, pas forcément un méchant, mais au moins un petit virus. Ça peut être un petit adware, ça peut être quelque chose. Alors, pour ça, il faut savoir comment fonctionne un antivirus. Et déjà, comment est-ce qu'on fait pour attraper un virus ? Un virus, ça s'attrape en amenant quelque chose sur notre ordinateur. Ça peut venir d'une clé USB qu'on nous a prêtée.
je mets ma clé USB, je regarde des documents et tout ça, la clé USB était infectée, j'ai un virus. Voilà. Donc prudence quand vous mettez votre clé USB. C'est pas votre antivirus qui vous dira s'il y a un virus sur votre clé USB. Ça, c'est un peu fake news. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, par exemple, en téléchargeant une photo, en téléchargeant une image, en téléchargeant un document comme un PDF, une notice par exemple sur votre machine à laver que vous venez d'acheter, vous voulez la notice en ligne, vous le téléchargez depuis un site, paf, vous vous ramassez avec un virus à l'intérieur. Un document Word peut vous donner un virus. Les extensions pour les navigateurs, on a déjà vu ça, évidemment contiennent des virus ou des failles de sécurité qui permettent de vous installer un virus à distance. Donc vous voyez qu'il y a pléthore de possibilités d'avoir un virus. Et enfin, avant de commencer ce tuto, il y a aussi une fake news concernant les antivirus. Un antivirus, par exemple, ne peut pas savoir si dans le programme que vous téléchargez, il y a un virus ou pas. Je l'ai déjà dit, je le redirai encore et je vais le dire maintenant. Un programme, c'est un petit peu comme, par exemple, cette clé USB. Vous voyez, cette clé USB, elle contient à l'intérieur des programmes, elle contient des éléments techniques, etc. Ok, moi je suis l'antivirus. Ok, je joue le rôle de l'antivirus. Je vois un truc passer comme ça, je regarde, je me dis... Ok, bon, c'est un programme, très bien. Mais j'ai pas la capacité, j'ai pas les rayons X pour voir à l'intérieur. L'antivirus, il peut pas savoir non plus. Donc, l'antivirus, il se base sur deux choses. Il se base sur est-ce que c'est un logiciel connu ou non. Par exemple, est-ce que ça vient de Microsoft, d'Apple, ou tout simplement est-ce que ça vient de Adobe, par exemple, ou d'autres. D'accord ? Donc, est-ce que l'éditeur est super connu, c'est Mastoc ? Dans ce cas-là, si c'est le cas, je laisse passer. Qu'il y ait un virus ou pas d'ailleurs, parce que j'en sais rien. C'est ça le truc. Et si jamais, il y a pas, c'est un petit éditeur, par exemple, c'est moi qui l'ai codé ou un autre, je vais mettre qu'il y a un virus dedans pour faire peur aux gens. Alors, d'un côté, ça peut vous protéger. Quoique, c'est pas certain, parce que on le voit, par exemple, quand il y a des failles de sécurité sur Windows, ou quand il y a des failles de sécurité sur macOS, ou même sur CCleaner, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure de CCleaner, pendant plusieurs versions, il y avait un malware, un virus dans CCleaner, et ça n'a pas empêché tout le monde de le télécharger et tout ça. Et les antivirus n'ont jamais rien dit, puisqu'ils peuvent pas rentrer dans le code. D'accord ? Ça, c'est mensonge. Alors, l'antivirus, lui, il ne peut pas, quand vous le téléchargez, le programme, rentrer dans le code. D'accord. Ça, c'est le premier truc. Donc après, vous installez le programme. Forcément, puisque vous ne savez pas s'il y a un virus dedans. Mais du coup, vous installez le virus aussi. Du coup, il devient actif. Et c'est à partir de là, si jamais le virus fait quelque chose de pas normal, que le programme antivirus va dire, il y a peut-être un virus là-dedans. Ok. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement d'essayer de ne pas installer de choses dont on n'a pas la certitude. Et c'est pour ça qu'ici, moi, je me fais souvent télécharger des logiciels open source. Pourquoi ? Parce que open source, ça veut dire que vous voyez le code, et une fois que vous voyez le code, ou vous pouvez lire les commentaires de ceux qui ont lu le code. Mais simplement, contrairement par exemple à un logiciel comme Mac, par exemple, Apple, ou un logiciel comme Windows, où personne, à part l'équipe qui le crée, ne peut lire le code, et donc dire s'il y a un virus, s'il y a une faille, s'il y a un truc comme ça, quand vous avez un logiciel open source, vous avez des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de pères d'yeux qui ont scruté, qui se sont amusés à analyser, qui ont regardé et tout ça. Donc ça vous donne quelque chose de plus favorable. Et pourtant, ce logiciel open source, il y a de grandes chances qu'il déclenche votre antivirus, qui vous dise il y a un virus là-dedans, alors que c'est pas vrai du tout. Essayez avec Virus Total sur un logiciel open source, vous allez rigoler. Il va vous dire qu'il y a des virus, des troyens, des trucs comme ça. C'est pas vrai. Le fichier est même pas présent à l'intérieur. Voilà, parce qu'on ne peut pas savoir. Et que vous preniez le meilleur antivirus ou un antivirus que moi je bidouille en 3 minutes, qui serait très mauvais, donc, vous allez avoir le même résultat avec ça. D'accord ? Vous n'allez pas avoir meilleure performance. Donc, le problème, c'est qu'en fait, votre ordinateur contient surtout et sûrement un virus. Et du coup, vous n'avez peut-être pas envie de mettre vos données personnelles. Et maintenant, nous allons attaquer donc la création de ça. Pour ceci, on va donc prendre une clé USB. Alors, vous prenez n'importe laquelle. En réalité, l'idée, c'est, on vous dira souvent une clé USB de 8 Go. D'accord ? Mais nous, on va mettre un fichier de 1 Go 9, 2 Go. Donc, mais 2 Go, ça devrait suffire largement. 3 Go serait plus confortable. Mais bon, après, faites comme vous voulez. Donc, 3 Go, en gros, si vous fouillez dans les affaires de votre grand-mère qui vient de vous quitter, techniquement, vous allez retrouver une clé de USB au moins 3 Go, voire plus. Parce que ça fait quand même 25 ans que ça existe. 20 ans. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment et c'est toujours intéressant de se poser des questions. Donc vous retrouvez une clé USB, vous sauvegardez les données si vous avez envie de les sauvegarder, ces fameuses données, et après vous êtes prêt à arriver en même temps que moi, au même endroit que ce tuto. Parfait. Alors je vais me mettre sur le côté pour vous présenter rapidement les choses. L'idée, dedans, on va mettre un système d'exploitation
On va mettre un Linux. Voilà. Après, moi, je vais vous en mettre un aujourd'hui, mais vous pourrez mettre un autre si vous le souhaitez. Et à l'intérieur de ce système d'exploitation, en fait, eh bien, il ne va pas s'installer sur votre ordinateur. Il va toujours rester sur la clé USB. Et l'avantage, c'est que quand vous allez arrêter l'ordinateur et enlever la clé USB, lui, il va oublier tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire que là, par exemple, si je vais dans mon navigateur, je vais retrouver l'historique de ce que j'ai fait, d'où j'ai été. Windows sait ce que j'ai fait, où j'ai été. Mon fournisseur d'accès sait où j'ai été, ce que j'ai fait. Alors ça, bon, le fournisseur d'accès, il continuera de le savoir probablement. Mais une chose est sûre, c'est que Windows, quand je mettrai ça, ou macOS, ne saura pas où j'ai été. Il ne saura pas ce que j'ai fait. Et donc, ça m'offre une petite pause. Alors, je voulais juste revenir sur un concept simple. Souvent, on me dit... Par exemple, si tu veux de l'anonymat, tu sais que tu as quelque chose à cacher. En réalité, moi je prends souvent l'exemple des gens qui vont aux toilettes ou dans leur salle de bain. Ces gens-là, bizarrement, dans cette pièce, ils ont une porte. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement pour leur intimité. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on dégonde la porte, qu'on laisse donc la carrée de porte comme ça, et que vous avez d'un côté Microsoft, de l'autre côté Apple, vous avez les impôts qui viennent regarder, vous avez le voisin, la petite vieille du quartier, etc. Tout le monde est là devant la porte et vous regarde faire vos petites affaires. Vous n'avez pas envie de ça. D'accord? Être anonyme, ça, contrairement à ce qu'on entend dans les médias ou les politiques, c'est pas quelque chose d'illégal, c'est pas quelque chose de répréhensible, c'est pas un comportement pernicieux ou suspicieux. Non, c'est un comportement normal. On a envie, dans la rue, par exemple, que à tout moment, on n'est pas quelqu'un qui dise c'est Gaël, c'est Gaël, Non, on a envie de passer parfois, faire ses courses tranquille, sans parler à personne, dans un endroit qu'on connaît pas, et donc juste être tranquille, peinard, pour faire ses courses. Eh bien là, c'est le même principe. L'anonymat, évidemment, on peut faire des choses pas bien avec l'anonymat, mais on peut aussi être tout à fait respectueux. C'est le principe du couteau. Je peux très bien couper un steak avec un couteau, c'est fait pour ça. Je peux aussi aller planter ma belle-mère. C'est totalement différent. Christiane, je vous aime. En tout cas, une chose est sûre, eh bien, sachez que c'est très important. Donc, vous voyez que l'anonymat, c'est avant tout une affaire de tous. Parce que, par exemple, vous n'avez peut-être pas envie de montrer vos super biscottos, vous avez envie de garder vos super corps musclés, rien que pour vous, ou votre glace, et éventuellement faire tu sais que t'es beau, toi. Ouais, c'est moi. Voilà, il y en a qui font ce qu'ils veulent dans la salle de bain, c'est pas mon rôle. Allez, dès maintenant, on va s'intéresser à cette clé USB, donc. Pour ce faire, on va aller ici, notre premier logiciel. Alors pour ceux qui sont sur Windows, Rufus. Pour d'autres, je vous en ai présenté plein d'autres. Et évidemment, je vous mettrai, comme Ballenature ou d'autres, par exemple, des liens directement dans l'article Patreon gratuit qui est dans la description. Tiens, d'ailleurs, pendant que vous y êtes, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à cette vidéo. Parfait. Donc là, on va télécharger Rufus ici pour ceux qui ont Windows, 75% d'entre vous, et pour les autres, vous téléchargez Ballenature ou d'autres. Voilà, je vous les mettrai directement dans la description. Ça fonctionne pareil. Ensuite, vous pouvez télécharger. Donc, quand vous êtes sur le site, vous cliquez sur téléchargement, vous descendez tout simplement et vous arrivez ici. Vous l'avez en version normale 64 bits ou bien en version portable 64 bits. Ici, c'est 32 bits et 32 bits, comme vous voulez. Moi, je vais prendre la version portable. Donc, je clique dessus. Vous voyez, je la télécharge. Je l'avais déjà visiblement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre notre clé USB à l'intérieur. Et là, c'est toujours un sport. Voilà, magnifique, parce que souvent, quand on veut la mettre, c'est à l'envers, etc., etc. Bon, bref, c'est fait. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est lancer ce logiciel. Une fois que c'est fait, ça marche. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il s'est lancé, il est prêt. Parfait. Alors maintenant, vous allez télécharger un logiciel. Ce logiciel, ça va être votre système d'exploitation. Alors il y en a tout plein. Moi j'ai choisi Tails parce qu'il était léger et spécial pour le respect de l'anonymat et de la vie privée des gens. Donc il est configuré pour ça. En plus il est en français, il est très léger et donc il fonctionne quasiment sur tous les systèmes. Donc n'hésitez pas. Alors pour le télécharger, Tails, mais si vous préférez un autre système, vous en mettrez un autre, c'est peu importe. Vous cliquez ici sur installer Tails directement et vous arrivez ici sur le système sur lequel vous allez faire fonctionner. Moi, par exemple, je suis sur Windows actuellement, donc je vais cliquer sur Windows. Vous cliquez dessus, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à descendre ici, et vous cliquez sur Télécharger Tails. Et le téléchargement va commencer. Alors moi, pour gagner du temps, je l'ai déjà fait. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais pouvoir revenir sur mon logiciel ici, et je vais simplement pouvoir vous dire, voilà, ici je vais chercher ma clé USB, donc par défaut il a repéré que ma clé USB elle était là. Bon alors moi c'est ma clé USB qui s'appelle Tails parce que j'ai déjà Tails dessus, mais on va le refaire ensemble, vous inquiétez pas. Donc vous cherchez votre clé USB, ici vous lui indiquez que vous allez chercher donc une image disque ISO, d'accord, même si c'est en IMG, et vous cliquez ici sur sélection.
vous sélectionnez votre image disque. Donc ici, je cherche là, vidéo, pardon. Et ici, je vais cliquer dessus. À partir de là, vous voyez que automatiquement, dans type de démarrage, il a mis le bon nom de mon système d'exploitation. Il a réglé automatiquement le schéma des données et tout ça, donc pas de souci. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur démarrer. Vous voyez, c'est super simple. Ici, il me dit attention, toutes les données qui sont sur ma clé vont être effacées. Je clique sur oui, c'est en français, vous savez lire, c'est parfait. Et là, on va attendre, allez, on va grosso modo entre 30 secondes et 1 minute. Et ici, en fait, il va formater la clé et installer le système pour pouvoir fonctionner. L'avantage qui va se passer, c'est qu'en réalité, le système d'exploitation, il va jamais s'installer sur votre ordinateur. Du coup, il va pas laisser de trace. Il va s'installer sur la clé USB. Vous avez peut-être déjà vu ces scènes où on reproduit des scènes avec des hackers. Et en réalité, eh bien, le hacker, à un moment, il y a la police qui débarque. Il débranche sa clé USB à l'arrache, comme un sagouin. Ça se fait pas. L'ordinateur s'arrête forcément. Et à l'intérieur, il n'y a plus de preuves, puisque ce genre de clé USB, et notamment Tails, c'est ce qu'on appelle un logiciel amnésique. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez débranché, hop, il oublie tout. Il garde le système d'exploitation exactement comme si vous n'aviez jamais allumé Windows dessus ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que vous n'avez jamais pu... il ne sait pas ce que vous avez téléchargé, il ne sait pas dans quel site internet vous avez été, etc. Si j'y vais là, par exemple, sur mon navigateur internet, je peux retrouver les historiques. Et bien là, quand vous rallumerez votre ordinateur, vous ne retrouverez jamais les historiques qu'il y avait donc sur Tails. Donc c'est plutôt pratique et ça vous donne vraiment une capacité d'être un peu plus anonyme. Donc vous voyez, ça y est, c'est fait. Ça n'a pas pris énormément de temps. On attend 2 petites secondes que ça le fasse. Alors petite astuce pour le savoir, vous voyez mon bouton démarrer là, il est en gris clair. C'est-à-dire qu'il est interdit, c'est-à-dire que je ne peux pas cliquer dessus. Ok. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, dès que ce sera fini, voilà, c'est fait, eh bien, mon bouton redevient actif. C'est-à-dire que je le vois ici, il est en bleu. Ok. Ça veut dire que maintenant, mon logiciel à moi, il est prêt, il est fait, c'est installé. On peut y aller. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a préparé notre logiciel, notre clé USB, eh bien, on va arrêter l'ordinateur et l'arrêter complètement et le démarrer. Pour ça, vous faites arrêter ici, et puis vous arrivez ici, vous faites clac, et puis vous faites arrêter. Voilà, vous l'arrêtez complètement. Et on se retrouve dans un instant. Bon, donc là, tout comme vous, l'idée, c'est tout simplement de redémarrer son ordinateur. Et pour ça, en fait, on va l'arrêter complètement et surtout mettre sa clé USB avant de le redémarrer. Je vais essayer de faire une capture d'écran pour que ce soit le plus propre possible. Allez, c'est parti, j'appuie sur le bouton démarrer de mon ordinateur et après, ça dépendra de vous. En effet, vous allez voir qu'il va falloir tapoter sur une touche pour accéder à ce qu'on appelle le menu de boot. Donc un menu qui va vous proposer de démarrer sur la clé USB ou bien qui va vous proposer de démarrer par exemple sur votre disque dur habituel. Pour ce faire, par exemple, moi, il faut que je tapote sur F9 plusieurs fois. Voilà, depuis que j'ai appuyé sur le bouton Power jusqu'à ce qu'un menu s'affiche. Mais pour certains autres, eh bien ce sera Échappe, ou bien F1, ou bien F10, ou bien F11, ou bien F12. Ça dépend vraiment des ordinateurs. Renseignez-vous, mais en testant toutes les possibilités, vous allez forcément tomber sur la bonne. L'idée, c'est que ça ressemble à peu près à ça. Une fois qu'on est là, vous voyez que j'ai la possibilité d'avoir mon UEFI. Je peux également choisir le Windows Boot ou alors l'USB si j'en ai envie. Et ça, c'est très simple. Je vais sélectionner USB et je vais appuyer sur la touche Entrée. Moi, ce qui m'intéresse, regardez, c'est d'avoir ce petit menu. Je peux choisir Tails ou bien Tails Troubleshooting Mode ou bien celui directement sur un disque externe si j'en ai envie. Moi, je vais choisir l'option numéro 1, celle qui est la plus en haut, le Tails 7.1. J'appuie sur Entrée. Alors à partir de là, Tails va démarrer et il démarre sur ma clé USB. D'accord ? Donc c'est important. Là, l'idée, c'est qu'il va prendre tout ce qu'il y a sur la clé et il va le transférer sur la RAM de mon ordinateur, ce qu'on appelle la mémoire vive. Vous savez, cette petite mémoire qui, dès qu'on éteint l'ordinateur, s'efface totalement. Comme ça, vous ne risquez pas de casser votre ordinateur, ça ne va pas toucher aux données qui sont sur votre disque dur et vous êtes tranquille et sécurisé. Tails et Windows n'auront jamais travaillé ensemble. On arrive automatiquement ici sur une interface. Alors vous noterez qu'au départ, l'interface ici
ici et puis ici, c'est en anglais. Et donc forcément, l'idée c'est de taper sur Language et puis après vous allez pouvoir taper FR pour avoir français et vous descendez jusqu'à French. Ensuite vous pouvez avoir le français belge, le français canadien, etc. etc. Nous, on va choisir le français French, tout simplement. Ça suffit pour avoir son clavier AZERTY. Une fois que c'est fait, on va pouvoir avoir la disposition du clavier qui va se mettre automatiquement en français et plein d'autres choses. Vous pouvez créer également un stockage persistant. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'en fait, vous allez donc créer une sorte de coffre-fort sécurisé avec un mot de passe et dans lequel vous allez stocker des données qui vont rester toujours existantes. Même si vous débranchez votre clé, quand il va tout oublier, il n'oubliera pas ce qu'il y a dans le coffre-fort. Bien sûr, c'est protégé. Et puis en dessous, ici, eh bien, vous avez des paramètres personnels et supplémentaires si vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez accéder à avoir, par exemple, un terminal supplémentaire, une connexion non sécurisée, etc., etc. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Par exemple, accéder au mode avion ou autre chose. Vous pouvez également anonymiser votre adresse MAC. Alors l'adresse MAC c'est quoi? Bien c'est l'adresse unique d'identification de votre machine, enfin de votre carte réseau et donc forcément chacune en a une et ça permet par exemple si vous avez 200 ordinateurs dans une pièce de savoir de quel ordinateur est venue l'information. Et donc ça automatiquement vous pouvez faire en sorte que ça change automatiquement. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Comme je le disais, vous avez également le mode avion et plein d'autres choses. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va simplement démarrer Tails ici. Il suffit de cliquer sur le bouton, vous allez voir, c'est simple. Alors ici, tout en haut, à gauche, vous retrouvez avec un menu qui s'appelle Applications. Vous regardez dessus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez d'abord les favoris. Les favoris vous proposent de la navigation Tor, quelques outils de Tor évidemment, histoire de chiffrer vos données ou de vous connecter à Tor. Voilà, comme ça, normalement, dès que vous avez du réseau ici, eh bien vous pouvez normalement vous connecter automatiquement à Tor. Vous n'avez même pas à cliquer sur le bouton, ça se fait automatiquement. Ce qui fait que vous allez pouvoir surfer de manière plus anonyme directement sur Internet. Alors attention, vous n'aurez pas le confort d'une connexion aussi rapide, mais c'est important. Voilà, vous pouvez faire plein de petites choses. Pour ma part, ça ne se connecte pas parce que je n'ai pas de carte réseau sur cet ordinateur, en tout cas en mode Linux. Et donc ici, vous pouvez stocker, voir le stockage persistant, pardon. Vous pouvez aussi gérer pas mal de choses comme par exemple un gestionnaire de mots de passe ici qui permet de chiffrer bien vos dossiers, le déchiffrer également et à l'intérieur, vous avez stocké tous vos mots de passe. C'est plutôt pratique. Et vous avez même un explorateur de fichiers, regardez, qui vous permet de faire exactement ce qu'on fait avec l'explorateur de Windows. C'est tout à fait classique. Si on revient ici, vous voyez, vous avez ensuite accessoires par exemple avec un éditeur de texte, de fichiers, Cléopatra et plein d'autres choses. Je vous laisse regarder, tester, voir et puis vous avez évidemment tout ce qui concerne eh bien, par exemple la bureautique avec l'équivalent de Word, d'Excel, de tout ça. Alors c'est vrai que ces logiciels officiels de Microsoft ne s'installent pas toujours sur Linux, mais vous avez les pendants qui sont gratuits open source que vous connaissez, que vous utilisez peut-être sur macOS et sur Windows également. Eh bien à la base, ils ont été créés pour Linux, ils sont directement intégrés ici. Bref, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour les images. Ici, vous avez tout ce qui est Internet avec un éditeur non sécurisé, un navigateur sécurisé de Tor. Et puis ici, la possibilité de configurer les nœuds. Alors, les nœuds de Tor, qu'est-ce que c'est? En principe, il y a 3 nœuds sur Tor. Par exemple, vous partez de France, donc vous allez, je sais pas, aux États-Unis, puis il va se connecter en Suède, et puis il va se connecter au Liechtenstein. Bref, vous allez faire le tour de la planète. Et voilà, vous pouvez choisir les nœuds que vous utilisez. Et puis, ce qui est important, c'est que Tor, par exemple, eh bien, se connecte, change d'adresse IP toutes les 10 minutes. Mais vous pouvez aussi faire en sorte, si vous le souhaitez, de changer l'adresse IP toutes les minutes ou moins. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo ou dans un article Patreon si vous le souhaitez. En attendant, vous voyez que c'est vraiment sécurisé et on peut vraiment faire pas mal de petites choses. Ça vous donne un accès complet en fait à où vous êtes, où vous voulez aller sur Internet sans être pour autant suivi. Sinon, on a OnionShare. Alors OnionShare, c'est un logiciel que je vous ai déjà présenté. C'est une messagerie chiffrée, rien d'illégal à cela. Même les services de l'État le recommandent. Mais YouTube m'a censuré ma vidéo tuto il y a quelques temps. Et j'admets que j'ai pas vraiment compris pourquoi. Et c'est dommage d'ailleurs. Et en même temps, d'autres promotionnent ce logiciel sur YouTube et eux n'ont pas été censurés. Donc pour éviter de me faire censurer, je vous propose de passer à la suite.
Ensuite, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez aller sur les outils système, par exemple, avec la console qui est là, le stockage persistant, on en a parlé. Ici, c'est pour tout ce qui est lire l'audio, la vidéo, faire du montage sonore, par exemple, avec Audacity, qui est un logiciel très reconnu. Vous avez un enregistrement sonore plus light, vous avez la possibilité de voir des vidéos. Pas mal de petites choses évidemment qui sont déjà inclus à l'intérieur. Vous avez tous les outils Tails et puis après vous avez la possibilité par exemple d'ouvrir des disques chiffrés, chiffrés par VeriCrypt ou d'autres. Comme ça vous pouvez les ouvrir directement avec ce logiciel et il est vraiment bien. Mais pour un grand débutant, honnêtement, il n'y a rien à faire. Et c'est ça qui est bien. Dès que vous allumez Tails, vous choisissez français et après, il va se connecter automatiquement à Internet ou en tout cas, il va vous proposer de vous connecter à Tor, voilà, avec les différents nœuds et tout ça. Donc, vous n'avez qu'un bouton à cliquer pour arriver sur Internet pour ceux qui ont l'habitude des choses simples finalement. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt bien et c'est vrai que ça va vous simplifier la vie. En tout cas, vous ne perdez rien à essayer, à l'essayer parce que je pense que ça pourrait vous plaire. Après, il y a d'autres distributions qui sont peut-être plus accessibles, plus sympas, plus faciles, un petit peu moins sécurisées, mais après, chacun va trouver midi à sa porte en fonction de ses aptitudes, de ses choix, de ses envies. Mais maintenant, vous savez créer une clé USB et ça, c'est bien. Alors si je vous ai présenté Tails, c'est surtout parce qu'il est hyper sécurisé de base sans réglage à faire. Mais maintenant si vous commencez à rajouter un VPN, un bloqueur de publicité, des petites extensions sur le navigateur, etc. qu'il faudra réinstaller à chaque fois du coup, eh bien là vous perdez en anonymat, en sécurité. C'est comme si vous vous connectiez par exemple directement à votre compte Microsoft, mais vous ne voulez pas que Microsoft vous espionne. Si vous connectez depuis Tails à votre compte Microsoft, Microsoft va vous espionner. Là c'est pareil, ne laissez pas. À chaque fois que vous allez rajouter des choses, vous allez rajouter une faille de sécurité supplémentaire ou en tout cas une faille d'anonymat et ça c'est un petit peu dommage. Donc prudence évidemment quand vous faites ce genre de choses, mais si votre but bien sûr c'est l'anonymat. Si vous en fichez un peu de l'anonymat, c'est pas bien grave. Une fois que c'est fait et que vous avez fini vos petites affaires, il n'y a pas de souci, vous allez en haut à droite ici et vous avez juste à côté du son, là vous avez l'équivalent du petit sigle Power et donc ça va vous permettre en cliquant dessus d'accéder à un menu qui va vous aider à régler le son, à trouver le mode sombre si vous le souhaitez. Vous passez en mode nuit si vous le voulez, bien sûr, vous pouvez redémarrer ou bien éteindre. Quand vous éteignez, ça vous permet d'effacer tout ce qu'il y avait sur la clé, sauf évidemment Tails, mais dans son état d'origine. Et donc ça, c'est quelque chose de bien sympa. Vous rallumez l'ordinateur normalement, sans rien toucher à d'autres choses, et en fait, naturellement, il va se lancer sur Windows. Comme ça, vous n'avez rien à faire, sauf si vous réappuyez sur la fameuse touche qui vous donne ce qu'on appelle le menu de boot, donc pour démarrer sur une clé USB par exemple. Alors ce genre de menu de boot peut aussi vous aider, et ça c'est plutôt bien si vous avez un problème pour le dépannage de votre ordinateur ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça peut vraiment vous aider, ça peut être sympa. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, vous pouvez peut-être vous poser des questions. D'abord, est-ce légal? Alors oui, à 100%. C'est légal, c'est gratuit, c'est open source, donc sécurisé, et c'est surtout utilisé par des journalistes, des avocats, mais aussi des gens comme vous et moi qui avaient juste envie d'une petite parenthèse, de remettre une porte à vos toilettes avant de faire les commissions que vous avez l'habitude de faire dans vos toilettes. Voilà, chacun fait, je juge pas. Alors, sachez que avec ça, donc, vous ne risquez pas de casser votre ordi avec une clé USB, puisque le système et tout ce qui se passe dessus est là. Vous savez, c'est comme le Fight Club, tout ce qui se passe dans le Fight Club reste dans le Fight Club. Et bien là, c'est exactement la même chose. Tout ce que vous allez faire sur cette clé USB reste là, sans risquer de contaminer votre ordinateur. Donc, c'est pratique parce que du coup, votre disque dur, il reste safe, et ça, c'est bien. C'est compliqué. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être vu comme compliqué. Sauf que vous l'avez vu, on l'a fait pas à pas et c'est pas compliqué. C'est très long, certes, parce que je vous explique pas à pas les choses. Mais admettons-le, si je le fais moi, franchement, le plus long, ça va être de télécharger le fichier de Tails pour le mettre sur mon ordinateur. Ça va être ça le plus long. Autrement dit, le reste de la procédure, ça me prend à peu près entre 20 et 30 secondes. Et c'est à faire une seule fois. Après, à chaque fois que vous allumerez votre ordinateur, vous choisirez de démarrer sur la clé USB ou directement sur Windows, et c'est vous qui choisissez. Et ça se fait instantanément. C'est pas long. Ok. Et surtout, personne ne peut récupérer vos données, vos fichiers, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez été voir, parce que tout est stocké sur la clé, et quand vous l'avez enlevé, tout s'est volatilisé. D'accord? Donc ça, c'est très important.
Alors, une dernière chose pour terminer cette vidéo, dans quel cas devons-nous ou pouvons-nous utiliser ça? Eh bien déjà dans un lieu ou un ordinateur public ou un ordinateur de prêt, de quelqu'un qui vous prêterait un ordinateur parce que le vôtre est en panne, le temps de la réparation, etc. Vous n'avez pas envie de laisser des traces, vous savez pas bien effacer vos traces, comme 99% de la population d'ailleurs, et vous n'avez pas envie de laisser des traces sur le disque dur et tout ça. Tac, vous allez chez les cousins, la belle-mère, machin, à un moment vous avez besoin d'aller voir vos comptes bancaires, vous avez besoin de quelque chose, on ne sait jamais qui va arriver sur l'ordinateur, clac, pareil, et sur la clé USB. C'est pratique, ça reste dans la poche, c'est plutôt efficace. Si vous avez une opération importante à faire, par exemple opération bancaire ou autre chose, bon, attention parce que sur Tails notamment, il va vous dire attention, faut vérifier avec le téléphone, vérification, double authentification, etc. C'est normal, vous êtes sur un système, il connaît pas le système, il vous a jamais vu dessus, donc c'est la sécurité. Mais une fois que vous répondez que c'est bien vous et tout ça, après vous pouvez faire le truc et c'est plutôt sécurisé puisque du coup, ni Microsoft, ni un éventuel virus que vous auriez sur votre ordinateur ou un ordinateur public ne pourra savoir ce que vous avez fait et donc ça c'est plutôt bien. Simplement si vous n'avez pas envie d'être pisté partout par de la pub quand vous faites quelque chose, pour pas être déconcentré, pour être vous-même, pour profiter du temps, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez devenir un hacker, c'est possible aussi, mais les hackers ont d'autres outils, on en parlera une prochaine fois. Donc, ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, je vous ai présenté Tails, mais ça marche également avec Ubuntu Live ou n'importe quoi, sauf qu'ils sont un petit peu moins, on va dire, sécurisés en termes de connexion Internet. Mais vous prenez n'importe quel Linux qui marche en live, vous allez sur les sites de Linux où vous tapez tout simplement Linux distribution live et vous allez avoir toute une liste sur votre moteur de recherche, vous mettez celui que vous voulez à l'intérieur, ça pose aucun problème. Ce sera le même principe, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'installer sur votre ordinateur, donc quand vous allez enlever la clé, il va pas stocker les données, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est plutôt pratique. Si vous avez des données, pensez à les copier sur une autre clé avant de formater la clé. Et puis c'est pareil, si vous allez faire quelque chose, par exemple, vous allez télécharger vos données bancaires, hop, vous les téléchargez là-dessus, et avant de retirer la clé, vous prenez une autre clé USB pour récupérer les données bancaires et les transférer et les sauvegarder, parce que lorsque vous allez retirer la clé, ça va disparaître. Pareil si vous voulez vos historiques et tout ça. Alors attention, parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos logiciels habituels, comme par exemple Photoshop ou encore Word, Excel, etc. Pourquoi ? Parce que Word, Excel, de mémoire, ça ne fonctionne pas sur Linux. Peut-être, mais j'ai jamais essayé. Mais globalement, vous avez l'équivalent puisque vous avez le LibreOffice où vous pouvez utiliser d'autres outils qui sont gratuits évidemment comme des tableurs ou autres, et c'est pareil, une fois que vous avez fait votre grille elle va fonctionner sur Word, sur Excel, sur tous les trucs. Donc en fait vous créez un fichier si vous voulez ou si vous voulez le consulter et ça marchera de toute façon toujours pareil. Moi je reçois souvent des fichiers qui viennent de LibreOffice et je les mets sur Excel ou inversement et ça marche pareil, donc il n'y a aucun souci et avec ça donc vous pouvez quand même travailler, il n'y a aucun problème. Et puis évidemment ça vous permettra non pas de disparaître totalement de l'écosystème informatique, mais disons que c'est un petit peu comme utiliser des gants de latex, vous savez, pour pas laisser forcément d'empreintes quand vous êtes sur une scène de crime. Et là c'est exactement la même chose, sauf que vous n'êtes pas forcément sur une scène de crime. C'est important. Voilà un petit peu, donc dans la description, je vous mets des liens vers l'infolettre gratuite qui vous apprend plein de trucs pas à pas, on reprend les bases évidemment. Vous avez aussi des articles Patreon qui sont gratuits, alors n'hésitez pas à vous cliquer, vous arrivez sur Patreon, là vous avez plein de choses gratuites, vous avez quelques petites choses un peu plus premium si vous souhaitez aller plus loin bien sûr, mais voilà, vous avez aussi l'article qui va être lié à cette vidéo et qui va vous reprendre l'essentiel de ce qu'on a dit avec d'autres informations un petit peu plus poussées, parce que je pouvais pas tout dire ici. Vous avez des liens utiles et tout ça. N'oubliez pas, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner et surtout, et ça c'est le plus important, amusez-vous et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous utilisez déjà un système d'exploitation, lequel vous utilisez, est-ce que vous utilisiez déjà une clé, quelle version, et voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me dire tout ça, hashtag USB, voilà, si vous avez été jusqu'au bout également, vous pouvez mettre ce petit mot-clé directement dans la description, plutôt dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas, comme ça nous permet d'interagir tous ensemble, c'est plutôt sympa. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.